Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 10 de notre série Femmes d'Islam, femmes d'exception. Aujourd'hui on va parler de Saba, une reine douée d'intelligence. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Pour contextualiser, la reine de Saba, nommée Bilqis, apparaît dans la sourate An-Namr du Coran, qui est la sourate Les Fourmis. Cette femme reine du peuple du Yémen apparaît comme la seule femme reine mentionnée dans le Coran et nous allons voir à quel point Allah l'a honorée dans sa féminité et surtout à quel point, à nouveau, son exemple vient faire un énième pied de nez à tous ceux qui voudraient voir la femme reléguée au fourneau et uniquement au fourneau. Le peuple de Saba était ainsi connu pour leur idolâtrie, notamment du soleil. C'est-à-dire qu'ils rendaient un culte au soleil, ils se prosternaient devant le soleil. À cet effet, Saba vivait dans un palais apparemment doté de 360 fenêtres, chacune conçue afin de laisser passer la lumière du soleil, pour lequel elle se prosternait chaque matin. Dans le Coran, sourate Saba, verset 22-26, dans le sens, Allah dit « La huppe resta peu éloignée. Puis vint et dit « J'ai su ce que tu n'as pas su et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé une femme les gouverner, elle a reçu de toutes choses et elle possède un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil en deçà de Dieu. Et le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du chemin. Ils ne trouvent donc pas la guidance quant au fait de se prosterner devant Dieu, celui qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez. Dieu, pas de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. » Sa féminité à l'origine de sa royauté. Du coup, pour recontextualiser, ce qui s'est passé, c'est que chaque matin, le prophète et roi aussi, Sulayman alayhi salam, avait l'habitude de faire le décompte, de faire un peu comme l'appel de ces créatures, donc des oiseaux, de tous les animaux en fait qu'il gouvernait. Et il s'est rendu compte que la huppe, qui est un oiseau, du coup, ne répondait pas à son appel ce matin-là. Et il a juré qu'en fait, si elle n'avait pas une bonne excuse, en fait, elle allait passer tout simplement un sale quart d'heure. Et du coup, elle avait une excuse puisque elle était du côté du royaume de Saba, où elle a trouvé justement des personnes dont Bilqis, la reine, se prosternait devant le soleil. Donc un jour, donc Saba, après cela, elle reçoit une lettre du prophète et roi Sulayman alayhi salam qui l'invite à se convertir, plutôt à se soumettre à l'islam. Au lieu d'aller lui faire la guerre en tant que reine, elle aussi, Allah a insisté sur le côté très intelligent et réfléchi de Saba. Pourquoi ? Parce que effectivement, Allah il a loué cette femme, il a rendu grâce à ses qualités de modération, de raisonnement et de stratégie, alors même que la plupart des rois de l'époque se comportaient justement en véritables tyrans, faisaient mener des guerres et faisaient couler du sang. Pharaon, Néron, etc. Saba, quant à elle, s'apparente donc à une reine éclairée, juste et intelligente, et aussi très diplomate, faisant preuve d'énormément de morale dans sa façon de gouverner. Ainsi, à partir du moment où elle reçoit la lettre envoyée par Sulayman alayhi salam, Saba, la reine de Saba, n'hésite pas une seconde et convoque ses dignitaires, autrement dit, les gens autour d'elle afin de prendre une décision, et ça on le voit au verset 32. Dans le sens, elle dit « Ô notable, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. » Ici, on voit bien, par là même, la grande sagacité de Bilqis, donc de la reine de Saba, et le fait qu'elle se démarque tant des autres rois. Effectivement, par l'action de consulter ces notables et leur demander leurs avis avant de décider elle-même, elle démontre son caractère posé et sage. Elle ne souhaite pas agir par colère ou dans la précipitation sur le coup de l'émotion, mais montre bien plutôt la volonté, elle montre bien plutôt ici sa volonté de prendre une décision posée et éclairée. Ensuite, Bilqis marque encore sa différence puisqu'elle dresse un triste constat sur les monarques majoritairement hommes de son époque, et n'oublions pas que c'est Allah qui parle à travers elle, donc en fait c'est le constat d'Allah à travers la parole de Bilqis. Au verset 34-35, dans le sens, elle dit « En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. » Et mise en exergue ici toute la subtilité de cette femme, en fait, qui se démarque remarquablement bien de ses contemporains, ayant toujours corrompu les cités, humilié les citoyens et fait couler des bains de sang. Elle, non. Elle décide plutôt d'agir avec finesse d'esprit et avec diplomatie, et stratégie en envoyant un présent, en envoyant un cadeau au roi et prophète Sulayman alayhi salam en guise de réponse. Et de façon très implicite, s'il accepte le cadeau, cela symboliserait le fait qu'il accepte la vie présente, la dunya, du moins la préférerait à son message initial. Et elle saurait alors, Bilqis, donc la reine de Saba, que son invitation à l'islam n'était que du prix. Tandis que s'il refuse son présent,
Cela marquerait son attachement à son message, donc au message de l'islam, et donc le confirmerait tout en affirmant son détachement de cette vie présente. Ici, quelle stratège, quelle finesse d'esprit pour penser à cela. Elle a fait preuve de sagesse politique, car en offrant le cadeau à Sulayman, elle s'assure avant tout de se mettre en sécurité, en n'initiant pas une guerre d'emblée, mais en la jouant plutôt fine, en la jouant fine stratège. En gagnant ainsi du temps avant une éventuelle confrontation, elle se donne en même temps l'opportunité d'étudier le cas de Sulayman en toute tranquillité et du coup de ne pas agir avec précipitation. Quelle sagesse et quelle finesse d'esprit. Élue dans sa qualité de femme. À nouveau dans cet exemple, et comme on a pu le voir dans l'histoire précédente, dans la vidéo précédente de Maryam alayhi salam, il n'est pas anodin ici que Bilqis, donc la reine de Saba, soit une femme. Allah a choisi qu'elle en soit une, afin de donner en exemple les grandes qualités qui sont les siennes et qui sont purement féminines. Saïd Qutb, qui est un essayiste et poète égyptien, nous apprend qu'à travers l'exemple de la reine de Saba, Allah met à jour l'essence même de la féminité, la femme dans toute sa féminité. De par son intuition féminine, elle refuse ainsi les conflits et les oppositions en leur préférant la paix, la communication, la réflexion et le recul, le détachement. Et à partir de là, on peut aussi se rappeler le lien en fait qui existe ici entre la rahma et l'utérus. Puisque en arabe, rahim, le mot rahim, l'étymologie, signifie l'utérus. Subtilement, cela nous rappelle à quel point la rahma est une qualité féminine propre aux femmes, essentiellement féminine, d'où le fait que les femmes soient effectivement plus compatissantes de façon générale, plus empathiques, plus douces et plus miséricordieuses. Mais ici, en choisissant une femme, Allah vient contrebalancer l'exemple de tous les rois hommes qui l'ont précédé. Et en plus de cela, son comportement et ses grandes qualités viennent aussi contraster avec les comportements qu'ont eu les rois depuis toujours avant Saba. Comme on l'a vu dans le verset avant, Allah honore ainsi Saba, donc la reine de Saba, dans sa qualité de femme, en mettant en lumière son noble et doux caractère par rapport aux rois qui l'ont précédée. Ici, le fait d'être une femme n'est nullement vu comme une faiblesse, comme une contrainte, comme quelque chose de rabaissant, comme on essaye bien souvent de nous le faire croire, et même des personnes de notre propre communauté, pas du tout, mais plutôt comme un énorme cadeau de la part d'Allah, parce que par sa qualité de femme, par son essence de femme, lui sont rattachés tout un tas de qualités, la douceur, la magnanimité, la réflexion, le recul, le détachement et la diplomatie, entre autres. Une reine proche de sa fitra, sans orgueil, c'est le prochain point. Lorsque le roi et prophète Sulayman alayhi salam reçoit les cadeaux de la part de la reine de Saba, ce dernier ne fut pas intéressé et les lui fit renvoyer. Cette dunya et ses richesses, Allah les lui avait déjà données. Dans sa qualité de prophète, il était évident qu'il n'allait pas s'intéresser à des cadeaux purement matériels. Il les invita également à retourner les cadeaux à leur reine et à lui transmettre le message suivant. Si elle refusait de changer son culte d'adoration du soleil, si elle refusait de changer le culte qu'elle portait, qu'elle vouait au soleil en se prosternant devant lui, son royaume lui serait alors arraché de force et son peuple serait mis en exil. Les envoyés de la reine revinrent ainsi avec les cadeaux et transmirent le message. Ils lui contèrent aussi toutes les merveilleuses choses qu'ils avaient vues donc dans le palais de Sulayman alayhi salam. Au lieu de s'offenser et agissant à nouveau avec la raison et la douceur propre au sexe féminin de façon générale bien évidemment, elle décida de rendre visite à Sulayman alayhi salam. Accompagnée par ses fonctionnaires royaux, elle quitta sa contrée et fit informer Sulayman alayhi salam de son arrivée. Ce dernier demanda aux djinns qui étaient sous son commandement, parce qu'on sait que Sulayman alayhi salam il avait beaucoup de créatures, beaucoup de djinns sous son commandement, qui travaillaient pour lui, qui étaient sous ses ordres. Donc il demanda à ceux-ci de lui rapporter le trône de Bilqis, donc de la reine de Saba, avant qu'elle n'arrive. L'un des djinns dit qu'il apporterait le trône avant la fin de cette séance. Sulayman alayhi salam ne répondit pas, parce qu'il savait, connaissait les djinns qu'il supervisait, il savait pertinemment qu'il aurait une meilleure proposition que qu'un des djinns lui soumettrait une meilleure proposition. Et donc il ne répondit pas. Et effectivement, un de ces djinns pieux déclara qu'il irait chercher le trône en un clin d'œil, c'est-à-dire en à peine le temps qu'il faut pour cligner d'un œil et le rouvrir, autrement dit dans une extrême rapidité. En 2 temps, 3 mouvements, effectivement, le djinn ramena le trône de la reine Saba, de la reine de Saba, dans le palais de Sulayman alayhi salam, alors même que plus de 3000 km séparaient le royaume de Saba du sien, subhanallah. Quand cette dernière arriva, elle fut accueillie avec beaucoup d'égard et de respect, dû à son statut de reine. Sulayman alayhi salam lui montra ainsi son propre trône et il lui demanda si elle le reconnaissait, si elle reconnaissait son propre trône. Frappée par leur ressemblance, elle ne cessa de l'observer sous toutes les coutures, elle prit vraiment son temps pour l'analyser, le regarder, etc. Et elle savait, elle avait l'intuition que c'était celui-ci parce qu'il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, mais en fait la logique faisait
qu'elle n'a pas reconnu parce que c'est tout bonnement impossible que le trône arrive avant elle. Et ça arrive souvent, ça pour les personnes, même par exemple pour les personnes qui ne vont pas croire en Dieu, le fait qu'il y ait des phénomènes comme ça inexplicables au niveau rationnel, au niveau scientifique, au niveau de la logique humaine, eh bien fait en sorte que même s'ils voient l'évidence devant eux, ils ne peuvent pas reconnaître la vérité. Pourquoi ? Parce que malheureusement, souvent l'être humain a du mal à mettre sa raison de côté. Il a une raison qui est orgueilleuse, mais on l'a tous malheureusement, mais il faut savoir la rabattre lorsque justement elle n'est pas capable d'expliquer les choses, mais que c'est plutôt de l'ordre du cœur, de la foi ou de l'esprit de les expliquer. C'est le cas parfait, l'exemple parfait du fait que la raison de Belqis devant ce phénomène s'est sentie dépassée parce qu'elle ne pouvait pas l'expliquer. Comment on explique qu'un trône puisse arriver aussi vite alors qu'il y avait 3000 km qui les séparaient, à l'époque il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de jet, etc. Il n'y avait rien. Donc comment l'expliquer ? Si ce n'est par le domaine de l'esprit, de la foi du divin, tout simplement. Donc Sulayman lui montrait ainsi encore une fois son propre trône. Donc elle répondit donc du coup à Sulayman a.s. que ce trône ressemblait en tout point au sien, mais sans pour autant reconnaître que c'était le sien. Sulayman a.s. reconnut son intelligence et sa diplomatie dans cette réponse. Il passa ainsi au deuxième test, si l'on peut dire, puisqu'il l'invita dans une salle, donc dans son palais à lui, à Sulayman a.s., dont le sol entier était recouvert de cristal, sous lequel nageaient des poissons aquatiques, de telle sorte qu'on eût cru que c'était de l'eau et non pas un plancher, non pas un sol, tout simplement. La reine Belqis, donc la reine de Saba, persuadée donc que c'était de l'eau, souleva ainsi sa jupe afin de poser ses pieds dans l'eau sans la mouiller. Subhanallah. Et à ce moment-là, encore une fois, le prophète Sulayman alayhi lui révéla qu'il ne s'agissait pas d'eau mais bien de cristal, donc d'un plancher, ce qui la laissa bien évidemment stupéfaite, elle qui n'avait jamais vu une telle chose, subhanallah. La reine de Saba se rendit ainsi compte par la permission d'Allah de la grandeur de Sulayman alayhi et saisit, donc elle comprit qu'il s'agissait évidemment d'un homme hors du commun et donc d'un envoyé divin au vu de tous les miracles qu'il réalisait par la permission du plus haut. Elle comprit aussi évidemment le message que Sulayman avait voulu lui faire passer avec cette petite série de tests et qui venait bien évidemment du plus haut d'Allah. Quel était ce message ? Ce message, si on lit un peu entre les lignes, c'était que les apparences sont trompeuses et on ne peut rien prendre pour sûr et acquis que l'existence du divin. Cela faisant référence à son adoration du soleil et au fait qu'il finisse par disparaître lui aussi chaque nuit. Comment prendre pour divinité une chose qui n'est pas stable et qui finit toujours par disparaître, et même pire, une créature même. Comment prendre pour divinité une créature même qui finit toujours par disparaître et qui un jour verra sa fin arriver. Tandis que Dieu, le plus haut, l'éternel, ne voit jamais sa fin arriver. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. Et comment Sulayman il a voulu lui faire comprendre cela ? Eh bien tout simplement en lui faisant voir des choses qui semblaient être quelque chose mais qui ne l'étaient pas. Donc elle a vu son trône qui était là, alors que sa raison ne voulait pas l'admettre. Comment c'est possible que son trône arrive, qu'il fasse 3000 km sans qu'il y ait de moyens pour le faire, qu'il arrive avant elle, etc. Donc ça dépasse la raison. Donc c'est trompeur, on n'a pas l'impression que c'est lui, mais c'est bien lui. Et l'autre chose, c'est que comment est-il possible que l'on voit un plancher qui en fait ressemble à de l'eau et sous lequel il y a des poissons. On va se dire automatiquement c'est de l'eau et on va lever sa jupe pour traverser, alors que non, en fait c'était bien un plancher. Le message c'est vraiment de faire comprendre que les apparences sont trompeuses, à l'image du soleil qu'elle vénérait, qu'elle adorait, qui lui aussi est trompeur parce que c'est une créature qui va finir par disparaître et celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qui ne disparaît jamais et c'est donc Dieu. Subhanallah. Donc c'est ainsi qu'Allah ouvrit le cœur de Belqis, donc de la reine de Saba, à l'islam, et qu'elle déclara au verset 44 de la même sourate dans le sens, elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » Ici on voit la grande modestie au sens d'humilité de la reine qui, précisément reine et donc jouissant d'un certain statut, aurait pu, comme beaucoup de souverains avant elle, pétris d'orgueil, pétris de suffisance, aurait pu refuser de reconnaître la vérité et rester dans leur qibr, dans leur orgueil. Magnanime, intelligente et humble, elle reconnut la vérité et est encore un exemple de conversion à l'islam pour beaucoup de personnes actuellement. Son cœur ne s'est pas enorgueilli devant la vérité, elle l'a acceptée, elle se repentit et elle demanda à son peuple de la suivre dans l'islam, subhanallah. Et, le soleil qu'elle adorait s'éteignit, idole, dans son cœur pour laisser la place à l'unique lumière éternelle et donc digne d'être adorée, Allah. En vérité, elle adorait le soleil, mais l'unique lumière digne d'être adorée, c'était bien évidemment, et c'est pour toujours, Allah, Seigneur de l'univers. Pour conclure, dans ce 10e épisode de notre série Femmes d'Islam, Femmes d'Exception, la volonté est toujours la même. Remettre à l'honneur les figures féminines majeures de l'islam et nous en inspirer au quotidien dans nos vies de femmes actuelles. Chaque femme que l'on a vue jusqu'ici s'est illustrée bien précisément dans un domaine. Et aujourd'hui, Belqis,
la reine de Saba, nous enseigne une autre leçon. Laquelle? Malgré tout ce que l'on veut nous faire croire, une femme a tout à fait les capacités pour régner, pour prendre des décisions et raisonner. Bien sûr qu'il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes au pouvoir. On sait aussi que les femmes ont des responsabilités au niveau du foyer qui sont plus grandes que celles de l'homme, ne doivent pas négliger, mais pour autant, il serait faux d'en venir au constat qu'une femme ne peut, à cause de cela, avoir des postes à responsabilité, prendre des décisions et trancher sur des sujets importants. Allah a élu Bilqis, donc la reine de Saba, en tant que reine précisément pour montrer que dans sa réalité de femme, elle était très bien placée pour décider et faire preuve de sagesse, d'humilité, de recul, de diplomatie et de détachement. Allah fait bien dire à cette reine qu'avant elle, les rois, donc les hommes, c'est Allah qui lui fait dire, n'avaient réalisé que corruption et dommage, que tristesse et meurtre. Elle, forte de sa qualité de femme, a fait l'inverse. Elle a amené, avec cette qualité de femme, elle a amené sa douceur, sa tempérance et sa raison. C'est de ce genre de femme que l'on doit s'inspirer et ne pas reculer lorsque l'occasion nous est prêtée, nous est donnée de nous faire entendre, de faire entendre nos voix pour défendre des causes qui nous semblent nobles. On n'a pas à s'écraser, on n'a pas à s'effacer, on n'a pas à penser que parce qu'on est une femme, notre voix va être moins importante, va porter moins haut, va résonner moins fort que celle d'un homme ou que celle de quiconque d'autre. Non, Allah n'a pas réduit la femme au simple rang domestique de maison, au simple rang de reproductrice. Non. Allah il a doté la femme, comme l'homme, d'un cerveau, d'une capacité de raisonner, d'une capacité d'intelligence, d'une capacité de prendre du recul et de prendre des décisions lorsque l'heure y est. Simplement, on doit s'inspirer de la reine de Saba ici comme d'un exemple d'une personne qui, lorsque elle a eu des responsabilités à prendre, lorsqu'elle a eu des choix à faire, elle n'a pas reculé derrière une figure masculine, elle a pris ses responsabilités et elle a fait preuve de qualité très inspirante. Subhanallah wa bihamdik, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.